émotions. Mais c'est toi que j'ai mal fini. Je te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Mais c'est toi que j'ai mal fini. Je te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Nous Merekese, l'équipe Merekese, qui bout naka boudé à chacun son dégué, comme on a l'habitude de le dire, à notre émission. Et Benmanio Kessi la Kasson Monté. C'est votre humble animateur, le maréchal Manassé N3, en tout cas, l'homme de Numerekese, l'homme de Diatons, comme j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons l'insigne honneur de recevoir Youngais Aye. C'est donc un artiste congolais qui fait le hip-hop et qui est le prix de la découverte RFI 2020. RFI, vous entendez par la Radio France Internationale, qui chaque année organise des prix, des lauréats qui le remettent aux meilleurs artistes qui sont élus par la communauté africaine et aussi à travers le monde. Sur ce plateau en direct de Brazzaville, nous avons donc notre artiste qui est en ligne avec nous, Youngais Aye. Nous allons devoir nous envoler du côté de Brazzaville. Votre humble animateur, le maréchal Manassé N3, se trouve du côté de Paris. Avec l'artiste, nous allons donc discuter de ce prix qu'il a reçu donc par RFI, prix découverte. Sans plus tarder, je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre avec moi donc l'entretien que va nous accorder Youngais Aye, notre invité du jour. Bonsoir Youngais. Bonsoir M. Manassé. Déjà c'est Youngais, pas Youngais, c'est Youngais. Youngais, bon, c'est en anglais, moi j'appelle en français parce que... Non, vous dites pas il faut, vous dites pas il faut. Quand on était à l'école, au collège, on disait souvent, quand on venait, le prof d'anglais. Je n'irai pas en Angleterre. Je n'irai pas en Angleterre. Donc... voilà, ça nous rattrape. Bon, Youngais, voilà, c'est ça. Youngais Waye. Donc, en tout cas, tu vas m'accorder ce langage parce que tout au long de l'émission, je vais essayer de m'adapter. Alors, déjà, on va commencer par la situation sanitaire face au Covid-19. Comment est-ce que tu traverses cette situation au niveau de Brazzaville? Tu te trouves du côté de Brazzaville, j'espère. Oui, je suis en ce moment à Brazzaville et j'avoue que c'est un peu comme partout. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre parce que vous savez que les artistes ont besoin de mobilité pour aller dans nos activités et tout. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, surtout au niveau de Brazzaville. Mais on fait avec, on est obligé de faire avec, surtout nous les gardiens. On est des débrouillards. Voilà, il faut bien arranger vos écouteurs parce que ce mouvement-là, on ne capte pas bien votre micro. Alors, voyez, nous allons parler donc du prix RFI Découverte 2020 dont vous avez été le bénéficiaire. Comment tu t'es préparé, permets-moi de te tutoyer, comment tu t'es préparé pour affronter les autres candidats parce que tu n'étais pas seul sur la liste. Comment tu t'es préparé? Explique-nous un peu ta préparation. Alors, la préparation s'est faite au cours déjà de toutes les précédentes années parce qu'on fait de la musique professionnellement depuis 2015 déjà. Et je pense que toutes les années qui ont précédé ont compté au fait parce que dans le sens où tout ce qu'on a fait nous a mené à ce qu'on a pu gagner aujourd'hui. Chaque œuvre était assez travaillée de sorte à nous ouvrir au fait une nouvelle porte, à nous emmener vers un nouveau palier au fait. Et l'accomplissement de ces 5 années de labeur là, c'est déjà l'obtention de ce prix de découverte là. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des artistes aussi, il y avait des artistes de talent, des artistes de poids lourds au fait, dans lesquels je courais aussi. Et on va dire que la qualité de l'œuvre qu'on a présentée nous a permis de gagner au fait. Voilà. Alors, Ice, aujourd'hui, tu as fait face à plusieurs adversaires de plusieurs pays d'ailleurs du continent. Est-ce que tu as été sûr de toi quand tu t'es présenté ou tu t'es dit que bon, je vais essayer, on ne sait jamais, peut-être que la chance va me sourire? Alors, quand on s'est présenté déjà, pour commencer, je dois rappeler, c'est mon manager qui a eu l'idée de nous présenter, à qui je fais un gros big up d'ailleurs, grâce à Sobolo. C'est lui qui a eu l'idée de nous présenter déjà à ce prix-là, parce qu'il pensait qu'on était prêt déjà. J'ai un peu douté à un moment parce que je me disais, ouais, est-ce qu'on ne devrait pas se préparer encore un peu plus? Parce que les critères, ils ont évolué. Avant, il y avait des critères que moi, j'avais toujours à l'esprit. Je me disais donc qu'on n'était pas prêt. Mais il a eu à postuler et il y a cru, comme tout le reste de l'équipe d'ailleurs, du début jusqu'à la fin. Et voilà, on a réussi à gagner. Même s'il faut le rappeler qu'il y avait des adversaires de taille.
Alors, l'équipe qui a eu à travailler avec toi de ton côté, est-ce que tu t'es senti un moment gêné pour avoir travaillé avec eux ou tu t'es senti heureux quand tu travaillais avec cette équipe-là? Le manager, peut-être l'habilleur, le maquilleur, je ne sais pas, toute ton équipe, tes beatmakers et tout ça là. Déjà, mon équipe, c'est ma famille, en fait. On partage quasiment tout ensemble. Donc, je vois pas de gêne. Au contraire, c'est très bien de travailler dans une atmosphère comme ça, en fait, comme la mienne. Je le souhaite à tous les artistes d'avoir une équipe, en fait, avec laquelle vous allez au-delà même du rang professionnel et tout. Parce que vous êtes forcément sur la même longueur d'onde. Et puis, quand vous êtes sur la même longueur d'onde, ce que vous produisez est magnifique. Nous en sommes la preuve. Voilà, aujourd'hui, on a remporté un qui n'est pas des moindres. Il n'a été remporté que par 4 Congolais. Je suis le quatrième. Donc, voilà quoi. C'est une preuve au fait que les jeunes peuvent accomplir beaucoup de choses quand ils travaillent ensemble. Tu es le quatrième à remporter ce prix. Je t'ai vu en image avec le grand artiste congolais Zao de tous les temps, qui La est lui aussi, légende vivante. voilà, la légende vivante qui a été à un certain moment le prix de la découverte RFI 2020. Est-ce qu'il y a eu une 82. sorte de collaboration? Et pardon, pas 2020, je veux dire. 82. Excusez-moi. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Est-ce qu'il y a eu une sorte de collaboration après cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette rencontre-là avec cette légende? Ah, vous allez en avance, hein, sur le programme. Tu vas en avance sur le programme, mon maréchal. Alors, ça va être une surprise, mais on espère vous dévoiler quelque chose très bien. Ça va être une surprise. Comment est-ce qu'il a accueilli la nouvelle et quel était son ressenti quand il t'avait reçu à son domicile? Il était très, très, très content de me voir et moi, d'autant plus, j'étais vraiment content aussi de rencontrer une légende vivante comme ça. Et ça s'est vraiment fait comme si on se connaissait depuis longtemps, comme un père qui parle à son fils. Il m'a donné beaucoup de conseils que j'ai gravés au plus profond de moi et qui vont me servir bien sûr pour la suite. Et puis, c'est quelqu'un vers qui je peux toujours retourner quand j'ai besoin de conseils. En fait. Alors, Young Guys, nous allons revenir un peu en arrière. Là, nous étions en train de parler du prix, mais avant le prix, tu as existé, donc tu es un artiste qui a eu une carrière. C'est Young Guys, sans vouloir t'interrompre. Young Guys. Young Guys, je t'ai dit voilà. Accorde ça parce que c'est pas maintenant que je vais pouvoir m'adapter. D'ici la fin de l'interview, tu auras capté que c'est Young Guys. je suis surtout pas anglophone, hein, donc en tout cas, il n'y a même pas de droit. Young Guys, alors, raconte-nous un peu, on revient un peu en arrière sur ta carrière. Comment est-ce que tu t'organises dans ta carrière? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Young Guys, il a toujours fait de la musique. Il a toujours fait de la musique, mais sans vraiment prendre ça au sérieux. Alors, en 2015, lorsque je commence à travailler pour Eker, Equatorial Congo Airlines, à ce moment-là, avec mes frères, on décide d'ouvrir notre propre studio, en fait, studio d'enregistrement parce qu'on est des passionnés de musique et tout. À ce moment-là, on ouvre le studio et on commence à prendre l'aventure beaucoup plus au sérieux. On travaille avec des artistes en collaboration et puis on se présente à certaines compétitions qu'on gagne d'ailleurs. C'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment s'investir au fait dans la musique, on y travaille beaucoup plus sérieusement et puis voilà, ça aboutit sur ce que vous voyez aujourd'hui. Ce sont de longues années de travail, pas seulement les six sur lesquels les six qui sont là à la lumière du jour en ce moment, mais il y en a beaucoup plus en amont aussi. Il y a beaucoup de travail au fait, à l'arrière. Est-ce que tu as eu une bonne collaboration avec le public? Un public qui te soutient? Comment est-ce que le public t'apprécie? Comment est-ce qu'il voit ton travail et puis t'accompagne, t'encourage dans ce que tu es en train de faire? Le public m'accompagne positivement, hein, mais le public, vous savez, le public, c'est le public. Donc, des fois, en fonction des offres qu'on leur présente, ce qui est bien, c'est qu'ils sont honnêtes, ils vous disent toujours ce qu'ils pensent. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment beaucoup moins, mais il faut toujours savoir prendre les choses aussi du bon côté. Comme par exemple, aujourd'hui, on me fait un reproche, j'essaie d'en tirer le meilleur. Je me dis, OK, il faut que j'améliore ça, par exemple. C'est pas toujours pour faire du mal à quelqu'un qu'on fait des reproches et des critiques. Donc, avec le public, ça se passe bien. J'ai beaucoup de soutien de la part des alphas. Les alphas, ce sont les fans de Young Guys, à qui je passe un gros salam. Donc, les alphas, ils ont toujours donné la force, ils donnent toujours la force, surtout en la période difficile qui était celle du confinement et même de l'après-confinement. On a eu à organiser un événement là où ils ont répondu présent. Donc, le public, il est là, il me soutient et il me donne la force. Ça, je dis merci.
Young Guys, à Brazzaville, il y a beaucoup de conflits avec des artistes. Vous menez un peu la vie artistique comme aux États-Unis, en France, en Europe, un peu On avait partout. l'argent de ça aussi. Est-ce que tu peux nous dévoiler quand même en toute sincérité si tu as eu le soutien de tes amis, de tes frères, quand tu as reçu le prix RFI Découverte 2020? Bien sûr, mais ça, c'est même pas un secret. J'ai reçu, d'abord, pendant la compétition, j'ai reçu la force de tout le monde. Tout le monde m'a donné la force. Euh, et lorsqu'on a annoncé les résultats, c'est tout le Congo qui était en fait, parce que comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas le prix de Yangé, c'est le prix de tout un pays, au fait, de tout le continent, même s'il faut le dire. C'est un prix que je Ouais. me dédie à tous les amoureux de la musique et surtout à tous les hip-hop-man, les manoyers, comme on nous appelle, quoi. Ouais. Donc, c'est une façon de dire que voilà, j'ai été soutenu pendant la période des candidatures, mais aussi lorsque les résultats sont tombés, j'ai reçu des messages de félicitations de tout le monde et ça fait vraiment plaisir. Ça prouve qu'il y a une forme d'unité, au fait, on sait se tenir en un seul homme, au fait, quand c'est nécessaire, quoi. Voilà, quand on a besoin vraiment que tout le monde soit debout pour une cause, pour faire avancer tout un mouvement, on sait travailler ensemble. J'en suis la preuve vivante, quoi. Alors, aujourd'hui, on a la musique qui part quand même un peu, surtout dans votre monde du hip-hop, hein, ça part un peu en dérive. Il y a le manque de soutien, il n'y a pas de producteurs. Est-ce que dans cet environnement, tu es sûr de pouvoir t'en sortir? Bon, c'est comme j'ai dit en début d'interview, hein, nous les hip-hop-man, les manoyers, on est vraiment des gens, on est très débrouillards au fait. Producteurs ou pas, on va continuer à faire des œuvres, on va continuer à aller vers le public et tant que le public nous soutient. Parce que déjà le hip-hop, même aux États-Unis, je pense pas qu'au début c'était soutenu, c'est aujourd'hui que c'est devenu une machine, c'est devenu une cash machine. Donc on a besoin de prouver encore notre potentiel, on a encore besoin de prouver au fait qu'on est rentable et à ce moment les producteurs ils vont venir. Si ça passe par moi, tant mieux. Si ça passe par un frère qu'on peut aider aussi, tant mieux. Tant qu'on arrive à travailler ensemble et on arrive à rendre ça rentable pour que les petits frères, ceux qui arrivent après nous, n'aient pas à galérer comme nous on l'a fait. C'est ça l'objectif, c'est ça qui est bien au fait. C'est quoi ton projet aujourd'hui? Après avoir gagné ce prix, tu portes cet étendard d'Afrique, du Congo en particulier. Qu'est-ce que tu projettes dans l'avenir pour non seulement ta carrière, mais la culture hip-hop au niveau du Congo? Déjà, on va parler au niveau international. Je propose déjà ce que j'ai envie de faire, c'est de redonner une nouvelle image au hip-hop africain à travers la tournée que je vais avoir l'honneur de faire cette année. Donc, dans tous les pays où je vais passer, où j'aurai la chance de passer, je vais donner une nouvelle image en fait, au hip-hop africain, surtout au hip-hop congolais aussi. Parce qu'on a été trop longtemps dans l'ombre et c'est le moment de montrer de quoi on est capable. En fait. Et je peux être l'ambassadeur au fait, du hip-hop africain comme je l'imagine, ce serait déjà bien en fait. Ça, c'est à court terme. À long terme, déjà, je veux travailler aussi sur mon premier album parce que quand je l'album, des EP, des mixtapes, j'ai vraiment envie de sortir un album de qualité, mon premier album. Et sur le plan du Congo, une fois que je serai correctement établi, à ce moment-là, je peux commencer à penser à comment donner aussi de la force aux autres. La lumière, elle est sur moi, mais je la mets aussi sur les autres parce que quand il y a la lumière sur Young Gate, c'est la lumière sur tout le hip-hop congolais au fait. Et je pense que c'est le moment d'en faire profiter un peu tout le monde. Mais là, j'ai d'abord besoin d'être établi en tant qu'artiste international, s'il faut le dire comme ça. Et à ce moment, je peux recommencer à donner de la force aux gens. Je ne vais pas essayer d'aider les autres parce que pendant que toi-même, tu n'es pas entièrement debout aussi. Il faut aussi dire les choses correctement. Alors, je vais prendre rapidement la question de Joyce Ngaba, hein, Elvez Ngaba, qui dit que depuis que tu as eu à gagner le prix, tu es de moins en moins visible sur plusieurs plateformes. Alors, moi, par contre, je dis que je vous suis souvent, hein, je vous suis sur votre page et quand vous êtes reçu de gauche à droite, d'ailleurs, par le ministre de la Culture, que nous encourageons d'ailleurs. Mais est-ce que, pour répondre à sa question, parce qu'il y a aussi des questions des internautes, je rappelle aussi à ceux qui nous suivent, ils peuvent poser leurs questions et nous allons aussi donc lire vos questions à votre artiste car vous êtes en direct et face à l'artiste. Merci au roi Golba qui nous soutient beaucoup, qui nous suit depuis le Canada. En tout cas, c'est un fan de la musique, il est là tout le temps. Alors, est-ce que tu peux répondre à la question de Joyce à Exaucé Ngaba Elvez? Non, c'est pas qu'on est moins visible au fait, mais je trouve que des fois, c'est bien d'être visible, d'être là présent et tout ça, mais après, ça ne doit pas nous pousser aussi à être présent pour ne rien dire de bon, en fait. Parce que
facilement les gens se lassent, en fait. Moi, je suis de ceux qui se lassent des fois facilement et tout. Donc, il ne faut pas juste saturer, au fait, la toile avec des informations inutiles des fois. C'est important d'être visible, mais si je suis en retrait, parce que ça a toujours été ma personnalité, je suis en retrait, c'est toujours pour revenir avec quelque chose de bon et d'intéressant. Donc, on est en train de préparer les œuvres et quand ce sera le moment d'être sur Internet, matin, midi, soir, on sera là. Et rassurez-vous, l'attente, elle a été assez longue et c'est le moment de passer. Mais oui, aujourd'hui, toi, tu es artiste, tu ne peux pas bâtir ta carrière, construire ta carrière sur ce que toi, tu veux. Si aujourd'hui, les fans veulent bien te voir à tout moment, c'est vrai que les médias, il y a des moments où on s'éclipse un tout petit peu pour se concentrer à autre chose, se préparer. Mais le besoin ressenti des fans est de te voir de temps en temps sur des plateaux télé, des plateaux de live. Je suis entièrement d'accord. Les plateaux télé, on les fait, les radios, on est partout, on est sur tous les médias et tout ça. Mais je pense qu'il faut savoir aussi donner une certaine soif. Il ne faut pas que ce soit excessif. De l'absence, évidemment, oui. Voilà, il faut savoir donner de son absence pour que la présence faite est importante. Pour avoir un certain poids. Vous pouvez mettre la matin, midi, soir et vous pointez avec une information qui est importante. Les gens, ils vont passer à côté le temps. Il ne faut pas tout le monde dire, ouais, il a juste oublié le vidéo, il raconte encore ça. Alors, c'est une remarque que je prends au sérieux, que je vais considérer, et puis on va revoir avec l'équipe. Mais sinon, comprenez que des fois, quand on est rare comme ça, c'est créé au fait. Alors, on a du mal un peu à t'écouter avec ton micro qui se balance un peu. Ah ouais, il se balade. Okay. Young Guys, aujourd'hui au Congo, on n'a pas. Young Guys, voilà, Young Guys, on n'a pas ni de platine d'or, ni de disque d'or en hip-hop. Est-ce que demain, tu peux incarner cet espoir aux Congolais de pouvoir bosser dur et de décrocher l'une de ces mérites que nous attendons de vous, surtout, les hip-hopeurs congolais? C'est comme je vous ai dit plus tôt, ça me ferait plaisir que ça passe par moi, mais si ça passe par un autre frère aussi, pourquoi pas. Mais moi, je vais y travailler. C'est pour ça que je dis que mon premier album, jusqu'à présent, je n'ai pas sorti d'album à cause de ça. En fait. Je voulais sortir des EP, des tapes, parce que pour moi, un album, c'est important. En fait. C'est une œuvre qui doit avoir un poids, en fait, qui doit vous avoir permis d'atteindre de nouveaux paliers, au fait. J'ai envie qu'avec ce premier album-là, qu'on emmène le hip-hop congolais à des niveaux où il n'a jamais été, au fait. Pourquoi pas être nominé, par exemple, dans des Grammy Awards et tout ça. C'est pas un rêve, au fait, c'est possible. Donc, c'est des choses, au fait, qui nécessitent juste du travail et ce qu'on a envie d'accomplir. Ce serait bien que le hip-hop congolais ait un disque d'or pour commencer, et pourquoi pas les autres qui pourraient avoir les leurs plus tard. Voilà, c'est faisable. Quelle est ta couleur préférée? On va dire le noir. Le noir, pourquoi? Parce que c'est la couleur des anges. La couleur des anges. Le noir, c'est la couleur des anges. Pourquoi les anges? On voit souvent les anges représentés en blanc, symbole de paix, Non, ce sont des représentations. C'est ce qu'on vous montre à la télé, après l'esprit, il capte ça comme ça. Moi, je dis que le noir, c'est la couleur des anges. Pourquoi? Parce que l'homme noir, c'est juste l'une des meilleures créations, au fait, de Dieu, au fait. L'homme noir, c'est quelqu'un de tellement bon, il est gentil, il est accueillant. Regardez souvent nos grands-parents dans les villages. Tu vas là-bas, même si tu n'as pas de parents, tu es bien accueilli, tu t'occupes bien de toi, tu ne vas pas dormir affamé. Les noirs, on est tellement gentils, d'où je dis que le noir, c'est la couleur des anges. Voilà. Quel est aujourd'hui le projet que vous avez eu à ficeler, si ce n'est pas encore dévoilé? Enfin, vous pouvez vous réserver, mais est-ce que vous avez eu à ficeler un programme avec RFI pour ce prix? Dis-nous un peu, toi qui es lauréat, quel est le secret caché de cet accompagnement? Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière ça? Ou bien c'est juste un prix que vous avez gagné, ils vous ont accompagné juste pendant la période et c'est tout? Bon, déjà, gagner ce prix-là, ça revient à dire que vous entrez dans une très grande famille. Quand aujourd'hui, 39 lauréats, sauf erreur de ma part, 39 lauréats, et j'ai 39 frères, sœurs, pères, tantes, maman, à qui je peux aller demander des conseils quand j'en ai envie. J'ai un accompagnement médiatique, c'est limite à vie, s'il faut le dire comme ça, parce que c'est au cours de cette année qu'ils vont vraiment mettre un focus sur moi, mais au cours des années suivantes, si je sors un projet, rassurez-vous, ils vont communiquer là-dessus aussi. À côté, il y a la tournée que j'ai mentionnée un peu plus tôt. Excusez-moi,
Il y a la tournée que j'ai mentionnée un peu plus tôt. Il y a un accompagnement médiatique de la part de Ubiz News et France 24, RFI et toute cette famille médiatique-là. Il y a il y a une bourse de 10 000 euros qui va me permettre un peu de travailler sur tous mes projets là. Et bien sûr, ça, c'est sans compter même le relationnel au fait dont je joue aujourd'hui. Je peux par exemple dire que, hey, écoutez, j'ai envie de travailler avec un tel et tout ça. Il voit comment créer ces moyens-là et tout ça. Donc, c'est plusieurs avantages en fait. Il y a ceux qui écrivent, vous pouvez trouver sur Internet, et puis il y en a plein d'autres aussi, par exemple. Est-ce que tu comptes par hasard sur un quelconque producteur congolais? Moi, Surtout vous au niveau du... Non, mais après, moi, je suis quelqu'un qui reste très ouvert, hein. Moi, tant qu'on a les mêmes objectifs et puis chacun se retrouve, on peut travailler ensemble. C'est seulement dès le moment où on n'a pas la même vision, on ne va pas au même endroit, je ne pense pas qu'on va pouvoir collaborer. Parce que, avant tout, il faut comprendre que la musique, même en général, c'est du business. Donc, il faut que tu y trouves ton compte, il faut que moi aussi je me retrouve. Et à ce moment-là, nous deux, on a nos intérêts, il n'y a pas de souci, on peut travailler ensemble, correctement. Je n'accorde pas d'importance que le producteur soit congolais, il soit malgache, il soit ivoirien. Tant qu'on se retrouve tous les deux, on peut travailler. Surtout que la musique est universelle. Alors, Yongay Soye, j'espère que là j'ai bien, j'ai bien prononcé. Et tu as vu qu'on arrive là-bas, je t'avais dit que tu avais prononcé. Yongay Soye. Alors, face au public qui vous suit, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai déjà envie de leur dire merci beaucoup d'être connectés. Merci beaucoup pour tout l'amour et toute la façon de donner aux artistes congolais. Je vais vous demander de vous mobiliser beaucoup plus. Aller au Arrange un peu ton micro, on ne t'écoute pas trop bien. Oui. Et là, ça va, vous m'entendez? Oui, là c'est bon, oui. D'accord, donc pour reprendre, je disais, déjà, je voulais remercier tous ceux qui sont connectés, les remercier pour tout le soutien qu'ils apportent aux artistes congolais et leur demander d'aller au concert des artistes dès que on va lever les mesures, on va relaxer un peu. Venez au concert des artistes, soutenez, allez sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont les plateformes légales, streamez la musique congolaise parce que les disques d'or, c'est comme ça qu'on va les avoir. On a besoin de streaming. Si vous avez un moyen quelconque de soutenir, on a. J'aurais souhaité que tu arranges ta position parce que c'est ça qui bloque un peu ton micro. Voilà. Je pense que par là, on va bien. Ok. Oui. Donc, je disais, soutenez les artistes congolais. On a besoin de vous, sans vous, on ne peut rien faire, au fait. Soutenez Yongay parce que mon objectif, c'est d'emmener nos couleurs vraiment très, 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 très haut. Je vais sortir des projets, allez les acheter. Vous pouvez aller streamer sur les plateformes légales comme vous le pouvez, au maximum en tout cas, et parlez de moi autour de vous, faites découvrir l'artiste. Il y a mes chansons sur YouTube et je compte sur vous, quoi. Voilà. Pour pas trop tirer en longueur. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Yongay, j'aimerais savoir quel est l'artiste qui t'inspire le plus au Congo. L'artiste qui m'inspire le plus au Congo. Ouais. Exercice elle est compliquée, celle-là. Elle est vraiment compliquée. Un artiste qui m'inspire, moi je vais dire dans le sens au fait de la longévité et dans le sens où aujourd'hui il est carrément une icône pour toute la culture congolaise, je dirais Roga Roga. Roga Roga parce que dans la constance, il a su rester là pendant tellement d'années. Il est là aujourd'hui et le gars, il te fait un concert, c'est plein à craquer et tout ça. Rien que pour ça, je dis déjà respect. Et puis, j'espère avoir une carrière aussi longue que la sienne. Voilà. Alors, dans ta génération, est-ce que tu n'as pas quelqu'un... Dans ma génération. Ou que tu apprécies, parce que je peux dire apprécier, tu peux citer beaucoup de gens, mais je parle d'inspirer carrément. Inspirer. Non, enlevant le verbe apprécier, parlons de l'inspiration. Okay. Qui t'inspire? Inspiration. Apprécier même encore, c'était plus simple parce que j'allais te sortir les notes de monde. Oui, voilà pourquoi je dis apprécier, tu peux choisir n'importe qui, tes amis, tes machins et tout, mais je parle bien d'inspirer. Ah, le mot est fort. Il m'inspire vraiment. Qui te suit. Celle-là, elle est compliquée. Hein. Un artiste de ma génération. Tiens, celui-là,
ah là, vraiment, il m'a donné une boule, il m'a inspiré, ou vraiment, j'aime bien sa musique. C'est vrai, je ne me limite pas seulement à aimer sa musique, sa façon de faire, mais qui t'inspire vraiment? Ah, qui m'inspire, qui m'inspire. C'est vraiment compliqué, hein. La question est vraiment compliquée en tout cas. Je n'aurais pas pu trouver plus dur, quoi. Donc, il n'y en Inspiré, au a fait, pas. ce serait. Non, pas qu'il n'y en a pas, au fait. À travers le travail, comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui sont constants, qui sont là depuis longtemps, hein. Il y en a qui sont là depuis longtemps et jusqu'à présent, ils ne lâchent pas. On sait que la musique, il n'y a pas de producteur, mais comme dit Frode Vince, Bouquet à CD en tout cas. Donc, tu vois, euh, les artistes, on va dire, dans la durée, la longueur, qui m'inspirent et qui ne cessent de se recréer, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a tellement, au fait. Ouais. Il y en a tellement, tellement, tellement. Donc, c'est compliqué comme question, ça. Là, on lit quand même une petite sincérité. Ouais, une petite sincérité, au fait. C'est comme je t'ai dit, la durée, tu as des artistes comme Mixstone, par exemple, qui te produisent des chansons de qualité depuis tellement longtemps. Oui. Je dis que des fois que c'est juste le pays qui est ingrat parce que un artiste comme Mixstone aujourd'hui dans les pays des autres, il aurait pété. Tu as un artiste comme Magasco qui te dit que celui qui l'inspire, c'est Mixstone. Tu vois un peu la grandeur du type. C'est pas n'importe qui. Bon, des fois, on dit en Boalke, le pays est ce qu'il est et on va en faire ce qu'il faut qu'il soit. Comme dit Fred. Non, même pas n'importe au fait. Le pays va bien, mais c'est juste que nous-mêmes, on doit d'abord arranger les comportements. On doit d'abord. Mais non, le pays ne va pas bien. Tu nous dis que non, il y a une marque à boire, il y a un courant V. Oh, Bogamine. Mais oh, Bogamine, c'est à vous que je parle. Vous finissez de manger, vous jetez les trucs n'importe où. Vous allez au travail, on ne sait même pas pourquoi vous coupez le courant aux gens. Tu vois un peu, non? Le pays est là. Bois là, c'est seulement la terre, au fait. La terre ne va pas se lever aujourd'hui puis vous coupez le courant. C'est vous qui êtes à l'intérieur, vous êtes en train de faire les choses comme vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment notre responsabilité au fait de faire du pays ce qu'on veut qu'il soit. C'est pas seulement aller chez les autres, on va habiter chez les autres. C'est à nous-mêmes d'arranger le pays. C'était ça le message caché derrière Mbokoyo. C'était pas pour En tout cas, mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Nous sommes quasiment à la fin de l'entretien avec notre invité du jour, Young Guys Waye. Voilà. Young Guys Waye. Et je rappelle qu'il est donc prix RFI, il est lauréat du prix RFI Découverte 2020 depuis le mois de décembre. C'est une grande fierté pour notre pays. Encore même si Naba Diable Rouge à football, tout ça, moi, Doliprane, j'ai vu que Béchiki Kécha est entêté. Tout le monde veut sa peau. Au moins, avec les rappeurs, on peut s'inspirer, même si ils ne veulent pas soutenir. Ça va aller. Ça va aller. On a encore nos preuves à faire, au fait. Quand ce sera fait, vous allez voir qu'il y aura le soutien. Il faut toujours être positif. En tout cas. Alors, si tu as un artiste, on va chuter par là, si tu as un artiste congolais que tu dois conseiller par rapport à sa démarche, sa marche, sa manière de faire, son dérapage dans le monde dans le monde du hip-hop, quel est cet artiste, honnêtement, que tu peux t'adresser à lui aujourd'hui? Tu es face à la caméra. Un artiste auquel je vais m'adresser aujourd'hui, ce serait Sam Samouraï. Parce qu'au-delà des frontières du Congo, il est en train de nous représenter valablement aussi. Ce serait de le pousser à beaucoup plus de travail encore, beaucoup plus, parce qu'il a déjà tous les projecteurs qui sont sur lui aujourd'hui. Il a un énorme potentiel, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Et puis, voilà qu'il aille de l'avant. Beaucoup de travail, reste avec ton équipe, ne change pas d'équipe, travaille avec tes gars, vous avez la possibilité d'aller hyper loin. Et c'est tout le 242 qui est fier de toi. Voilà. Merci pour ce message. Alors, je te redonne la parole pour une dernière fois. Peut-être que tu as des salutations à faire. Il y a des alarans à cadre la Congo Gagatsia. Ou RFIT, ou Alors, déjà, je vais commencer par te remercier. Merci de m'avoir reçu. Ça a vraiment été un honneur pour moi. Je vais passer un gros salam à toute mon équipe. Je vois Grace Pistombolo, Kratos Beats, Ghost Banger, Neufrax Bosser, le Mickey. Phalange Photographie, GH Consulting, toute l'équipe de Young Guys, la Wave Suprême. Un gros salam à ma mère aussi, qui va sûrement suivre en différé, à tous les alphas et à toute la famille, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me soutiennent. Quoi. On est ensemble.
Voilà, merci beaucoup surtout à toi pour nous avoir accordé cette interview, de nous avoir donné ce temps de pouvoir être en direct avec toi depuis Brazzaville. Je rappelle, mesdames et messieurs, que votre humble animateur, le maréchal Manassé N3, se trouve du côté de Paris. Quand net Zalara tout le temps, tout ça, là, moi, tourne à Brazza, mais mon retour, il y a tapé, physique, mais toujours zéro à Paris. Autrefois, comme à Paris. Toujours zéro à Paris. La Vinglangue. Nous apportons, Baba Dolizi, de Dani, nous Karanda Godefa, na Saint-Denis, en tout cas, Ben Keyamba, artiste à Ben, même si nous tout le monde y a Bambouka, il y a biting, c'est déjà mieux que le mien. En tout cas, merci à Sapule Inkodia, c'est quelqu'un qui t'entends ça, et puis voilà. Sapule Ikodia, moi je l'appelle vieux Dadjou, lui-même il sait pourquoi. Et puis à mon cadet perso, l'artiste Weldo Larafal, en tout cas, qui sont vraiment donc du côté du maréchal, qui soutiennent bien. Merci au PDG Michel Mbungu qui finance beaucoup cette émission. Grâce à lui, nous continuons à diffuser nos émissions en ligne. Merci à tous les culturels, tous les managers, tous les producteurs, Bassosta Balada, Boza et Belé, en tout cas, merci beaucoup. Hein, Maître Ferrol Digital, Roi Golbaï depuis le Canada. Merci à toi aussi, Young Guys, vraiment, c'est notre premier contact. Guys. On était à la fin, tu avais gagné. Young Guys, en tout cas, je vais faire un effort de faire au moins l'antique temps d'authentique sur le raté exercice, pour sur le beat. Au moins 50 fois, je ne serai plus indiscipliné. Certainement, je vais sur mon cahier pour répéter tout le temps. Il n'y a même pas de rachat. Toujours moi et quoi. Et puis aux jeunes artistes et talents de Pointe-Noire que vraiment je soutiens beaucoup, Fred Vince, Mr. Semar, Prince Lova, en tout cas, posez Belé, Belkemine, vraiment. Big Tiger, faut pas oublier Big Tiger. Je t'ai dit. Il y a Big Tiger qu'il faut pas oublier, toute la famille de MG Studio, ils font du très bon travail là-bas. Voilà, mon ancien, mon grand Teddy Benzo, Mixstone aussi, à qui je passe le salam. Tout le monde là-bas. Et Pointe-Noire, j'arrive bientôt à Pointe-Noire. De Lizzie, on va faire un tour aussi, il faut venir. On doit célébrer, au fait. On n'a même pas encore célébré depuis là. Je vais arriver. En tout cas, merci. Trop parlé. Mbanga Passi, comme disent certains artistes. On vous laisse. En tout cas, ciao. Et puis, à nous revoir. La semaine prochaine, nous aurons Levison et puis nous aurons aussi Durel Wemba et Celo Scram pour leur nouveau single, enfin le mix, le featuring qu'ils ont effectué. Nous allons aussi avoir États-Unis à Oucharabia pour son nouveau single. En tout cas, la semaine on a vraiment chargé. Binonion sort, sans oublier qu'on a toujours le rendez-vous avec le grand Passi, l'icône, l'une des icônes de la musique congolaise. Que nous allons, qui va nous recevoir ces jours-ci. Nous attendons juste son calendrier. D'ailleurs, félicitations pour son nouveau morceau Django qui fait déjà fureur à travers l'Europe et partout. Merci de m'avoir reçu ce jour-là. En tout cas, nous continuons d'attendre le programme pour cet entretien qui est attendu par les Congolais. Alors, quant à moi, je vous dis, nous merekese, l'équipe merekese, veut dire que l'équipe n'aura pas chacun son dégué, et Bemano que si la façon montée. À très bientôt, chers internautes. Ciao. Arrivederci. Manager Production. Mais c'est toi que j'ai mal fini. C'est que dis-moi que c'est pas fini.